Bonjour et bienvenue dans l'univers d'Aloe Vera Atmosphère. Ici, nous parlons d'Aloe Vera, de business, de bien-être et de bien d'autres sujets qui tournent autour du mieux vivre, de comment se développer personnellement. Aujourd'hui, j'ai une pensée très forte sur mon cœur, c'est ne sois pas triste. Ne sois pas triste. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous avez l'habitude de me suivre, vous aurez remarqué que depuis que nous avons commencé ces épisodes, nous sommes essentiellement centrés pour le moment sur, on va dire, des sujets un peu plus développement personnel. Voilà, c'est une saison, je le sens comme ça. Mais on a eu quand même tantôt à parler de fruits, par exemple des citrons. Mais voilà, c'est une saison dans laquelle nous sommes. Une saison vraiment centrée sur le développement personnel. Après, bon, chacun pourrait avoir sa définition à lui dire développement personnel. Mais en ce qui me concerne, nous sommes en train de voir des choses qui vont vraiment aider les gens, en principe, à aller mieux. Alors, ce qu'on dira ne fera pas toujours plaisir, mais parfois, ce qui est amer est bon pour nous. Tiens, en parlant d'aloe vera, vous savez, dans la bouche, c'est pas toujours agréable. Mais ô combien de vertus elle a cette plante merveilleuse. Donc, ne pensez pas que tout ce qui est sucré, en fait, c'est ce qui est bon pour votre corps, mais parfois aussi ce qui est acide, ce qui est amer, c'est cela même dont votre corps a besoin. Donc, ne soyez pas choqués s'il y a des choses qui sont dites qui ne font pas plaisir à votre petit cœur, mais peut-être que votre petit cœur, justement, a besoin d'entendre et de recevoir ce genre de choses. Donc, vraiment, essayez de supporter ce petit traitement, si on peut l'appeler comme ça. Alors, ne soyez pas triste. Ne soyez pas triste. La tristesse est un sentiment, qui est tout à fait naturel. Hein. C'est tout à fait naturel à l'être humain. Il y a des moments où nous sommes en joie. Il y a des moments aussi où nous sommes en colère. Et il y a d'autres moments où nous sommes tristes. Alors, bien souvent, la tristesse et la colère se mélangent. C'est-à-dire que vous pouvez vivre une situation qui vous a beaucoup heurté et vous avez donc un mélange un mélange de sentiments et de tristesse et de colère. Donc, les deux vont très souvent ensemble. Et parfois, on n'arrive même pas à distinguer, c'est-à-dire que on se sent, on est triste, mais on ne voit que la colère. Et parfois, on n'est que en colère, mais en fait, au fond, on est très triste. Donc, colère, tristesse, ils vont très souvent ensemble. Mais bon, je vais aujourd'hui surtout m'appesantir sur la tristesse. La tristesse, c'est un sentiment de déception. C'est-à-dire que vous aviez une attente, par exemple, ou alors vous voyez les choses d'une certaine manière et vous vous rendez compte que vos attentes ne sont pas satisfaites. Vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas peut-être à atteindre le but que vous cherchez à atteindre, ou alors vous avez mis quelqu'un sur un piédestal et cette personne, elle vous déçoit. Elle vous déçoit en ayant peut-être une attitude très désagréable, ou même parfois la personne n'a rien fait de mal. Hein. Ça peut arriver, il faut aussi être honnête. Parfois la personne n'a rien fait de mal, mais vous vous attendiez à ce que peut-être qu'elle vous donne quelque chose ou qu'elle vous soit utile pour telle chose que vous visiez ouvertement ou en secret et bien vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas vous servir de cette personne de cette manière-là. Alors, à vrai dire, dans ce cas, c'est vous qui n'êtes pas peut-être très honnête, mais quoi qu'il en soit, ça vous rend triste. Ça vous rend triste. Je vais prendre pour moi
ce que j'estime être le meilleur exemple. Vis-à-vis de Dieu, beaucoup de personnes ont beaucoup d'attentes. Mais Dieu ne répond pas toujours aux gens comme eux, ils le souhaitent. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Et bien, on se met en colère. On est triste vis-à-vis de Dieu. Et on vous dira même pour certains, oh, il n'existe pas. Mais en fait, c'est parce que nous sommes tristes, parce que nous avons vécu certaines situations et on s'attendait à ce que Dieu intervienne de telle et telle manière. Et il n'est pas intervenu de cette manière-là. Alors, il y a aussi un autre exemple, ce sont les reproches. Les reproches, a priori, sont très souvent des sujets de tristesse. A priori, au départ, ce sont très souvent des sujets de tristesse. Alors, moi, je vais prendre le cas de reproches qui viennent à point nommé. Je ne parle pas de reproches inopportuns, parce que ça aussi, ça existe. Il y a des personnes qui vont vous faire des reproches, mais en fait, c'est elles qui sont à côté de la plaque. Mais je veux vraiment parler des reproches qui sont opportuns, des reproches qui doivent vraiment vous être faits, parce que vous n'avez pas eu une bonne attitude. Ça aussi, ce sont des sujets de tristesse. Je vais prendre le cas dans la Bible de Caïn, qui s'est senti mal parce que Dieu avait préféré l'offrande de son frère Abel par rapport à son offrande à lui. Il faut dire que son offrande n'avait pas été agréable, tout simplement. Il n'avait pas fait une belle offrande. Il n'a pas fait l'offrande d'un adorateur, contrairement à son frère Abel, qui avait fait l'offrande d'un adorateur. Eh bien, Caïn était triste parce que Dieu n'a pas apprécié son offrande. Mais en fait, c'était Caïn qui était dans l'erreur. Mais il a quand même été triste. Il était très abattu. Alors, on peut multiplier des exemples. Je vais prendre un tout dernier exemple. Vous avez vécu une situation terrible, peut-être parce que vous estimez que l'État ne vous a pas assez protégé. Oui, en fait, et voilà, vous êtes en colère contre le gouvernement, vous êtes en colère contre cette école. Donc, en fait, la colère ou la tristesse peut ne pas être forcément dirigée contre une personne physique, mais elle peut aussi être dirigée contre une institution. Donc, on peut être en colère contre l'État, on peut être en colère contre une association, on peut être en colère contre un système, on peut être en colère contre une église, on peut être en colère contre une famille, on peut être en colère même contre un pays. Il y a des personnes qui sont très en colère contre leur pays, leur propre pays. Donc, ou même leur pays, autant comme vous voulez. Mais en tout cas, on peut être en colère ou triste pour plusieurs raisons. Et j'aimerais dire aujourd'hui, mais ne gardez pas cette tristesse. Ne gardez pas cette tristesse parce que vous êtes en 3 dimensions. Vous êtes esprit, vous êtes âme et vous êtes corps. La tristesse, elle va toucher directement votre âme. Donc, elle va toucher votre âme. Donc, votre âme et votre esprit, parce que je vais pas rentrer dans les détails de ça aujourd'hui, mais sachez que le cœur de l'homme, il est à cheval entre l'âme et l'esprit. Il est à cheval entre l'âme et l'esprit, qui est cette partie avec laquelle nous rentrons directement en connexion avec Dieu. Et l'âme qui est à cheval entre l'esprit et le corps. Donc le cœur, il est, lui, à cheval entre l'âme et l'esprit. Donc quand notre cœur est triste, en fait, notre âme elle va être abattue, mais notre esprit aussi, il va être touché. Et cela a des répercussions sur notre corps. Voilà, parce que quand l'âme est abattue, l'esprit affecté, eh bien, cela peut se ressentir sur le corps. Vous aurez la mine triste, vous allez vous sentir fatigué, vous allez perdre de l'énergie, vous n'aurez même plus envie de faire des choses que vous aimez. Par exemple, vous avez des hobbies et vous perdrez même peut-être l'envie de les faire. Je sais pas si vous aimez par exemple du vélo, si vous aimez le chant, si vous aimez la danse, etc. Quand votre âme est très abattue, eh bien, votre corps, lui aussi, l'empathie. Et cela peut vous faire perdre de belles opportunités. Oh, j'ai pas envie de sortir, alors que peut-être que en sortant, en allant faire ces petites balades,
vous allez faire une belle rencontre, qui sait. Donc en tout cas, ne soyez pas triste parce que la tristesse, c'est une voleuse. C'est une voleuse de joie. Elle vient voler votre joie. Elle vient voler votre bonne humeur. Elle vient voler votre énergie. Et en volant votre énergie, elle donne accès à la paresse. Elle donne accès à la paresse. Elle donne accès à la procrastination. Et petit à petit, elle laisse s'infiltrer de l'amertume. Et l'amertume, c'est hyper dangereux. Parce que, à vrai dire, c'est à cause de l'amertume que nous voyons tout ce que nous voyons de dégoûtant dans le monde. À cause de l'amertume, il y a des guerres. C'est pas parce que, soi-disant, Dieu n'aurait pas agi qu'il y a des guerres. Parce que beaucoup disent, ouais, si Dieu existe, pourquoi il y a des guerres? Mais en fait, les guerres, ce sont des hommes qui les mènent. Et ce ne sont pas des hommes qui se lèvent aussi du jour au lendemain pour mener des guerres. Il y a quelque chose qui s'est passé dans leur cœur. L'amertume, peut-être l'envie de se venger, peut-être l'envie de posséder quelque chose. Mais pourquoi est-ce que tel pays envie par exemple les richesses d'un autre pays? Eh bien, parce qu'il estime qu'il est pauvre, parce qu'il estime qu'il est pauvre, oui. Et donc ça le rend aigri, L'amertume. Bon, là j'ai donné juste un exemple comme ça, mais en fait, l'amertume c'est hyper dangereux. Lorsque vous laissez l'amertume vous gagner, vous deviendrez forcément fils du diable. C'est obligé. Parce que vous allez légitimer le mal que vous allez faire. Une personne qui légitime le mal qu'elle fait, personne ne peut plus l'arrêter. Vous voyez? Voilà pourquoi la tristesse n'est pas une bonne chose, pardon. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais être triste, c'est faux. Si vous avez perdu quelqu'un, c'est normal de pleurer. C'est normal d'être triste. C'est normal de prendre du temps, en fait, pour faire son deuil. C'est très important. Vous avez besoin d'extérioriser ces émotions-là. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas que ce soit un état d'esprit systématique. Il ne faut pas que la tristesse devienne votre vêtement éternel. Non, ne laissez pas la tristesse être votre meilleur ami. Parce que vous n'êtes pas créé pour être abattu. Vous êtes une belle créature. Dieu vous aime. Il a déposé de la joie en vous. Et vous avez la capacité de traverser cette vallée de la tristesse, cette vallée de la colère avec la bonne attitude. Donc, prenez le temps dont vous avez besoin, pour pleurer. Mais à un moment donné, s'il vous plaît, levez-vous. Ne laissez pas la tristesse vous gagner. Oui, parce que vous valez beaucoup mieux que cela. Voilà, je n'en dirai pas plus. Et je terminerai juste avec ce petit verset qui m'a touché. C'est dans le psaume 42, verset 12. C'est David qui parle en disant: « Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Amen. Donc, j'ai envie de vous dire, il y a des jours meilleurs qui arrivent. La nuit peut durer, mais le soleil finira toujours par se lever. Donc, ne soyez pas tristes, le soleil arrive. Passez une excellente journée et n'oubliez pas, vous êtes une créature merveilleuse. Prenez soin de vous.